Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 5 février 2025. C'est parti. Hop. Ibi. L'hiver. Non, sérieux, on savait pas. On se pèle les miches et on savait pas que c'était l'hiver. Non, ça marque la pause. Voilà, ça marque la pause. Mais la pause... qui prépare, c'est pas une pause inutile l'hiver, c'est une pause qui déjà permet à la Terre de se reposer et à nous aussi d'être dans notre intérieur, d'être du coup plus proches les uns des autres, dirons-nous, hein, quand on a la chance de vivre avec du monde. Et sinon, en fait, c'est aussi une pause qui permet de régénérer nos corps, tout simplement, hein, voilà, d'être moins peut-être dehors à faire, à bouger. Et là, il y a un petit côté aussi... Alors oui, le corps a besoin de bouger, mais le corps aussi a aussi besoin de se reposer. Le corps est une machine qui a aussi besoin de temps en temps de se poser, voilà. Et je pense que là, cette carte-là, en ce mercredi... Alors le mercredi, c'est quand même pas... Pour ceux qui ont des enfants, c'est quand même pas la journée où on se repose, hein, très clairement, voilà. Et encore, les miens sont grands, je suis très chanceuse, du coup, moi, c'est une journée maintenant un peu comme les autres, mais je me souviens, je suis de tout cœur avec vous. Et même pour les grands-parents, je suis de tout cœur avec vous. Et nous avons le cadeau, ouais, c'est ça, c'est la... Peut-être aujourd'hui, il y a les mollos. Voilà, et je suis vraiment de tout cœur avec ceux qui ne pourront pas, ceux qui, voilà, qui ont une journée, même sans les enfants, qui ont une journée au taquet. Je dirais que peut-être il va falloir vous ménager des temps dans la journée ou dans la soirée, des temps de repos, des temps où on souffle, où on se fait ce cadeau peut-être d'un bain moussant, d'un moment devant Netflix and chill, voilà, vous voyez, tranquille, devant la télé... Voilà, ça se perd. Mais un petit plaid, un petit chocolat chaud, une petite soupe, ce que vous voulez. Et faites-vous peut-être ce cadeau justement de prendre le temps de l'hibernation, je dirais. Le nuage ne fait que passer, mais voilà, il est là quand même et il indique un petit brouillard, une incertitude. Dans ces cas-là... Voilà, si on n'y voit rien, on ne bouge pas. On se dit, je vais attendre que ça se dégage. Voilà, je coupe. Donc nous avons la femme et la clé. Voilà, donc ça va se dégager et ça se dégagera, pardon, sûrement en nous. En fait, c'est dans nos émotions, dans notre intuition, dans nos sensations profondes qu'on va sentir ça. Et je pense que c'est là où on trouvera la solution. Elle viendra pas de l'extérieur, elle viendra pas de notre capacité d'organisation pour le coup, mais plutôt de notre capacité de réflexion, notre capacité d'introspection. Voilà. Alors, parce qu'en vrai, la clé, souvent quand elle tombe dans un tirage, je fais cette petite aparté, en fait, souvent elle nous dit aussi, je suis là, sauras-tu me voir ? En fait, la clé c'est la solution et parfois la solution elle est extérieure parce que c'est quelqu'un qui nous pourquoi tu fais pas ça, j'y avais même pas pensé en fait, et parfois c'est intérieur. Là avec la femme c'est plutôt intérieur. Voilà. Donc aujourd'hui nous avons l'étoile, on commence bien, la lune, au centre du tirage la croix, ensuite nous allons avoir le jardin et le serpent. Non, tout va bien. Alors, on commence déjà avec le centre, on a la croix. Ça veut dire que déjà, il y a quelque chose qui prend fin. Mais déjà, on avait les prémices hier. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin et qui mettra peut-être un tout petit peu plus de temps que prévu pour rejaillir à l'extérieur et pour... je dirais faire naître le serpent du imagine que, ou de l'impatience aussi, du stress, de l'impatience, de tout ça pour en arriver là. Ça peut être ça aussi, parce que venant de l'extérieur, ça peut être quelqu'un qui, par exemple, mettra des bâtons dans les roues, ralentira le mouvement, et du coup, en fait, tout ça pour qu'au final, j'ai gain de cause, quoi. Donc bon, voilà. Mais l'étoile, elle nous dit apaisement, sérénité, réussite. Voilà. Donc ce sera une fin, certes, qui prendra peut-être un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu, qui demandera peut-être un peu plus de patience, etc. Mais au final, on aura le cadeau quand même, on aura l'étoile quand même, en fait. Hein. Donc voilà, je pense, on nous annonce que hier,
Enfin, hier, le tirage, il me faisait penser que ça allait aller assez vite. Et là, aujourd'hui, on nous dit, ah, peut-être pas si vite que ça, parce que l'extériorité peut voilà, te barrer un tout petit peu la route. Voilà. Mais pas longtemps et pas grand-chose. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'étoile par le livre. Je recouvre la lune par le bouquet. Je recouvre la croix par l'enfant. Le jardin par les poissons. Et le serpent par l'ours. Alors, dans cette deuxième ligne, on a l'enfant au centre qui nous parle de renouveau. Mais en fait, l'enfant, c'est très étrange ce que je vais vous dire. L'enfant, c'est un petit peu l'écho de la croix. C'est-à-dire que la croix, c'est la fin. L'enfant, c'est le renouveau. Et la croix, le mot c'est mort et renaissance. Voilà, la petite expression que les cartomanciennes, les médiums qui utilisent le normand vont vous donner, c'est mort et renaissance. C'est un peu comme l'arcane sans nom dans le tarot, c'est-à-dire que c'est transition, c'est mort et renaissance. Voilà. Et l'enfant, c'est renaissance, renouveau. Donc vous voyez, là on est sur l'enfant nous dit, bah là le renouveau arrive quand même. Ça peut te paraître long, mais ça va quand même arriver assez vite avec un besoin d'étudier la chose avec un œil positif, en fait. En ce moment, j'ai beaucoup de gens qui me disent j'ai perdu ça. Par exemple, j'ai au moins 3 ou 4 personnes là, ces 10 derniers jours, qui m'ont dit dans mes consultations, j'ai perdu un procès. Et quand on arrive au tirage, finalement, on se rend compte qu'ils n'ont pas perdu. Mais qu'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Ouais, c'est différent, hein, c'est différent, voilà. Entre ce qu'on veut, donc souvent on veut le beurre, l'argent du beurre, la vache, le pré et la crémière, et le juge nous dit non, t'auras la moitié du pré, la moitié de la vache, la moitié de la crémière, la moitié de tout, en fait, hein. Donc bon, on se dit, bah non, du coup j'ai pas gagné, en fait. Ben si, parce que c'est toujours mieux que ce que t'avais avant t'avais rien, en fait, voilà. Donc voilà, et parfois les choses... sont pas forcément bien vécues parce qu'on s'est mis martel en tête en se disant et dans cette société on veut des choses entières, vite, bien, comme ça, machin. Et là en fait souvent c'est juste au milieu quoi. Voilà. Et là en fait je pense qu'il faut analyser les choses et analyser le fait que en fait c'est un cadeau. Et que là en fait tu vas pouvoir repartir sur de bonnes bases avec un courant d'énergie positif vraiment présent et une vraie protection dans les domaines financiers, professionnels, matériels. Il y a vraiment un renouveau très positif. On te permet de repartir sur des bases saines. Voilà. Est-ce que tu vas en être capable? Est-ce que tu vas être capable ne serait-ce que de le voir et de le comprendre? Ça ne m'appartient pas, ça ne t'appartient qu'à toi, en fait. Hein. C'est que toi. Voilà. Donc, ça sera ça. Voilà. C'est, comme je vous disais, en fait, souvent... dans ce genre de tirage, tout dépendra de l'œil de celui qui regarde. C'est comme la beauté. Voilà. Donc ici, on a dans les colonnes l'étoile et le livre. C'est-à-dire que la sérénité sera apportée par l'analyse des choses, par le fait d'aller gratter, d'aller chercher, d'aller comprendre les choses, en fait. Hein, de chercher pourquoi les choses se passent comme ça. Et c'est ça qui amènera la sérénité. Voilà. Avec un cadeau de la vie qui sera au final là assez vite, mais qui induira de la perturbation émotionnelle parce que c'est une fin, parce que c'est un renouveau, parce que c'est un changement profond. Et donc, c'est perturbant. Voilà. Ça concerne, je pense, les domaines financiers, matériels, le travail, le domaine aussi lié à l'extériorité, les cercles d'amis, les gens à l'extérieur, etc. Et ça concerne, je pense, des sentiments de peur et de trahison qu'il faudra dépasser. Ça peut être la trahison de je me suis trompée, je me suis fourvoyée, ou la trahison de quelqu'un, voilà, quelqu'un qui m'a pris quelque chose. Et c'est quelque chose qui sera dépassé parce qu'il y aura une forme de protection et parce qu'il y aura une forme de stabilité qui va s'installer. Voilà, ça peut prendre un peu de temps, mais ça va s'installer. Alors. Est-ce que j'ai cru qu'il y en avait une qui s'était... Mais non. Et bien là, elle est sautée. Alors, nous avons
Tu as besoin de te sentir protégé, tout va bien. C'est ok de ressentir parfois le besoin de se mettre à l'abri. Prends le temps qu'il te faut pour te rassurer. Le temps de l'analyse et du dépassement viendra ensuite. Voilà. Du repos et de l'analyse et du recentrage, je dirais. Écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Salut!